Déjà le 12 du mois de juillet, oui, le temps passe si vite. Le premier rendez-vous de la semaine avec Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Étanger. Alors, un week-end où ce qui aura focalisé l'attention de plus d'un, c'est cette annonce du chef de l'État. J'imagine, les canards en ont fait le chou gras. Un deuxième mandat, en tout cas, on s'en arrêtera là, dit Patrice Talon. C'est bien le sujet au menu ? Oui, et d'ailleurs, la quasi-totalité des journaux reviennent sur ces déclarations, ces nouvelles déclarations du chef de l'État, Patrice Talon, sur son refus de vouloir briguer un troisième mandat à la fin de ce second. C'était donc au cours, évidemment, du deuxième sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, où le relais a été évidemment passé, donc le témoin a été passé au chef de l'État, témoin évidemment lui interdisant donc de briguer un troisième mandat. Les journaux reviennent quasiment sur ces propos. Puis le deuxième sujet qui alimente donc la presse ce lundi, il s'agit de ce procès que prépare Joël Aïvon, l'un de ses avocats, notamment le français, maître Frédéric Enebel, s'est donc exprimé. N'ayez pas peur, a-t-il dit, les avocats de Joël Aïvon, qui affichent donc une certaine sérénité, j'allais dire, en attendant son procès, ce sera jeudi prochain. C'est en tout cas deux gros sujets qu'on va essayer d'écumer avec les quotidiens. Landry, on démarre avec... Nous démarrons avec le palmarès. Palmarès qui nous parle d'une possibilité de briguer un troisième mandat. Patrice Talon dit non. Voilà ce que nous dit donc le journal en sa manchette. Le matinal revient toujours sur ce sujet et parle de son côté d'alternance démocratique en Afrique de l'Ouest. Patrice Talon reste ferme, 2 mandats, point barre, écrit le quotidien. Je vais passer ce relais à celui qui aura donc la confiance du peuple le 3e dimanche de mai 2026, dixit le chef de l'État. C'était samedi dernier. Et puis, limiter les mandats est à tous égards au profit du peuple, rajoute donc le chef de l'État Patrice Talon, propos rapporté par le quotidien Le Matinal. Libération, de son côté, nous parle toujours de cette alternance au sujet du chef de l'État. Et notamment, le journal croit que Patrice Talon est même immunisé contre le virus du 3e mandat. C'est ce que dit donc le journal. Et le pays émergent, de son côté, qui s'intéresse toujours à cette actualité, de s'interroger que vaut encore la parole donnée de Patrice Talon. Comme un saint Thomas, le peuple béninois veut voir avant de croire, nous dit donc le journal, un engagement à prendre avec beaucoup de pincettes, ajoute donc le quotidien. On change de sujet avec Matin Libre qui nous parle de cette incarcération de Rekia Madougou, incarcéré depuis 4 mois. Madougou, des conditions de détention indignes, écrit le quotidien. Ses avocats ont même déposé une demande de libération provisoire. Évidemment, les quotidiens en parlent ce matin. Harmonisation du prix de test Covid, le Bénin, seul pays à la traîne, s'interroge encore le quotidien Matin Libre. Et Nassiara qui parle de cette première comparution de Joël Aïvon, ce sera le 15 juillet prochain, donc jeudi prochain. Ses avocats ont affiché une sérénité absolue et évoquent d'ailleurs un dossier vide, nous dit le journal. Il n'a commis aucun crime, explique donc maître Ludovic Enebel. L'avocat français s'est donc exprimé ce dimanche. Et on dit notamment que malgré les mesures du gouvernement, la montée vertigineuse des prix sur le marché ne fléchit toujours pas. Point Média parle, disons, de cette intervention de l'avocat de Joël Aïvon. N'ayez plus peur, libérez le professeur Aïvon, dixit l'avocat, maître Ludovic Enebel, propos rapportés donc par le quotidien. Et puis cette gestion, disons, des finances publiques, les données budgétaires du Bénin sont-elles fiables, s'interroge par ailleurs le quotidien Point Média. Et la relève info qui parle, disons, de cette intention de cette ONG à propos de leurs conditions de détention. L'ONG ADHF veut donc rendre visite aux détenus Aïvon et puis Madougou. L'agence pénitentiaire est donc saisie d'une demande de visite de la directrice exécutive, Madame Hélène Hueto, nous rapporte donc le quotidien. Affaire Anat, à Gbeva, les réserves de Claude Djankaki figurent aussi dans les colonnes du quotidien La Relève Info. Et Diapata qui parle toujours de cette grosse affaire au niveau de l'ANAT. Le quotidien dit que les Béninois ont encore besoin de beaucoup de détails sur le dossier. Et si les enquêtes allaient jusqu'au DG d'avant, à Gbeva, s'interroge donc le journal.
Et Dynamise Info qui demande au gouvernement d'aller évidemment au-delà de l'ANAT, Sensad, Maria Gleta, machine agricole et siège du Parlement. Et si Patrice Talon ressuscitait ces dossiers pour le ménage autour de lui, s'interroge donc le quotidien. Et le Clairon nous parle donc de ce séminaire national sur la stratégie de développement de l'enseignement supérieur. C'était donc ce week-end. Patrice Talon y a donc préparé, le chef de l'État béninois, toujours déterminé. Et Léonore Yahi, l'ADK, expose les grandes ambitions, nous dit le quotidien Le Clairon. La dépêche qui nous amène au niveau du Mono, notamment du Bénin Environnement, c'est une alerte du quotidien. Le Mono sort de son lit, nous dit donc le journal, qui n'oublie pas aussi de rapporter ces propos de l'avocat de Joël Aïvo. N'ayez plus peur, libérez le professeur Joël Aïvo. Et puis le confrère de la matinée, avec lequel nous bouclons d'ailleurs, qui nous apporte cette note de sport. La Coupe de la Confédération au Rajaoui. Voilà, le Bénin gagne le pari de l'organisation, nous dit donc le quotidien. Patrice Motsepe justifie le choix du Bénin, ses ambitions pour accroître l'audience des compétitions africaines, figurent dans les colonnes du journal Le Confrère de la matinée. Merci à vous, Landry Salanon. Ils sont nombreux à évoquer cette déclaration du chef de l'État. Chacun va de son commentaire. Landry, vous partagez quel quotidien avec nos téléspectateurs? Oui, Libération, c'est Libération qui nous parle donc de cette alternance au sommet de l'État. Patrice Talon est immunisé contre le virus du troisième mandat. Voilà ce que nous dit donc le journal. À la fois des journaux pour s'interroger et aussi pour se demander que vaut évidemment cette parole du chef de l'État. On rappellera, Joël Aïvo, excusez Joël, j'ai tout dit que ça n'est pas la première fois que le chef de l'État, Patrice Talon, s'exprime donc sur disons cette question de troisième mandat, mais avant de deuxième mandat, c'est ce qu'il disait d'ailleurs au cours de son premier quinquennat. Le j'aviserai, vous n'avez donc pas oublié. Je verrai bien, avait dit Patrice Talon. Même au cours de sa prestation de serment, le chef de l'État avait rappelé évidemment son honneur à vouloir respecter, qu'il en fera d'ailleurs, disons, du respect du mandat unique. On en était donc au mandat unique, une obligation morale, avait dit le chef de l'État au cours de sa prestation de serment. Sauf qu'au cours du mandat, des arguments également ont fleuri. On dira après que les projets de révision ont été donc rejetés. Les députés, notamment de l'opposition, n'ont pas pu permettre au chef de l'État de briguer. Et puis, on a vu, en tout cas, ce qui a suivi, c'est que Patrice Talon a décidé de briguer un second mandat. Jusque-là, il est légaliste. En tout cas, il reste conforme à la Constitution du Bénin, puisque la Constitution lui en donne droit tout de même à 2 mandats, pas plus. Alors cette fois-ci, au cours de ce sommet qui a été le deuxième sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et puis la démocratie, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a donc reçu des mains du professeur David Dossé, coordonnateur des universités sociales du Togo, le témoin symbolique de limitation des mandats à 2. Alors évidemment, Patrice Talon qui s'engage à dire « je ne ferai pas plus de 2 mandats cette fois-ci ». La plupart des journaux s'interrogent d'ailleurs en disant sans doute qu'il peut le moins peut le plus, dit-on. Une première parole du chef de l'État, lui, qui disait que je vais pouvoir briguer un mandat unique. Il n'a pas respecté cette fois-ci. Il dit je ne brigue pas, disons, un 3e mandat. Alors, on dira que, est-ce que les paroles de Patrice Talon ne parlent pas moins peut-être que les actes? Actuellement, il faut quand même décrire un peu, disons, l'atmosphère un peu du Bénin. Le chef de l'État, j'allais dire, règne quasiment, il contrôle quasiment toutes les institutions de la République, le Parlement, président de la Cour constitutionnelle, la RAC, en tout cas toutes les institutions de la République, il y règne, le Parlement. Donc, il faut dire qu'en l'état actuel, si Patrice Talon veut réviser la Constitution pour faire un 3e mandat, en tout cas, l'État, rien ne pourra donc l'empêcher. Et ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. 83 députés sur 83, même s'il y a un décès, en tout cas 82 qu'il contrôle. S'il veut, du jour au lendemain, réviser la Constitution, il le fera. La petite différence, c'est quoi? C'est que pour le mandat unique, c'était uniquement la parole du chef de l'État contre la Constitution, c'est-à-dire donner une parole contre une Constitution qui lui disait quand même vous avez droit à 2 mandats. Mais cette fois-ci, ce sera donc la Constitution contre sa parole. Autrement dit, il dit je ne veux pas briguer un 3e mandat. Et dans le même temps, c'est que la Constitution d'ailleurs le lui impose, dit vous ne pouvez donc pas le faire, même si là, aujourd'hui, les mages, comment dit-on de ne pas le faire. Alors, l'inquiétude des Béninois se situe où, Joël est-on dit, c'est que les actes que pose actuellement le régime, c'est-à-dire des actes de durabilité.
Je précise que toute vocation de tout régime, c'est de conserver le pouvoir autant qu'il le veut. Parce que quand on parle de régime, il peut forcément avoir alternance, mais le système peut toujours perdurer. Ça n'est pas mal, c'est un système démocratique, c'est d'abord l'ambition de tout homme politique. Mais les actes que l'on voit, c'est-à-dire qui se posent actuellement, j'ai parlé tout à l'heure des institutions qui sont donc contrôlées, les projets qu'on lance évidemment à des échéances que l'on connaît, c'est-à-dire qui vont donc au-delà de cette limitation de 2026. D'autres également qui vont donc être enclenchés et qui carrément s'inscrivent donc dans la vision du chef de l'État, et lui-même ne s'en cache d'ailleurs pas. On veut évidemment faire du Bénin, en tout cas ce reflet d'Afrique, travailler évidemment pour le Bénin dans la durabilité. Ce n'est pas une question, disons, de 5 ans pour pouvoir finir. Sauf évidemment, il y a toujours ce bémol qu'il faut donc apporter. Le régime peut toujours perdurer, j'allais dire le système, et que forcément lui ne soit donc pas là. Mais dit que pour beaucoup de Béninois, ils sont donc dubitatifs, ils prennent avec beaucoup de pincettes cette déclaration du chef de l'État, parce que déjà, ils en prennent déjà du mandat unique que le chef d'État les avait en tout cas beaucoup rassurés. Même à cette cérémonie solennelle, prestation de serment, il avait dit devant tout le peuple béninois, les membres de nos ancêtres aussi, et pourtant, il est donc revenu. Mais cette fois-ci, quand il dit « je ne peux pas le faire », on attend toujours de voir, comme on le dit, même si c'est toujours un acteur politique et qu'il peut toujours surprendre à travers les décisions qu'il peut prendre. Et je rappellerai donc tout à l'heure, ce petit bémol, c'est que cette fois-ci, même s'il a la volonté de le faire, la Constitution le lui interdit. Même si Joël Etondi, il a notamment la possibilité aussi de réviser, c'est-à-dire qu'il contrôle tous les leviers pour le moment. Donc, ce sera finalement, ça l'a dit, une nouvelle parole du chef de l'État, Patrice Talon, face au peuple béninois. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci pour l'attention. On se retrouve demain.